Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018. Et bien cette fois-ci, je vais commencer cette vidéo par un instantané du ciel, c'est-à-dire que je vais vous montrer la carte que voici pour ce mois d'août 2018. Donc vous voyez bien toutes les planètes qui sont dans le zodiaque. Donc ceux qui savent qui ont des notions un petit peu d'astrologie, voyez un petit peu à quoi cela correspond. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Donc, vous avez, pour commencer, donc Chiron qui est au tout début du Bélier, comme vous le voyez, pour l'instant encore dans le Bélier. Bientôt, va reculer jusqu'à la fin du signe du Poisson. Même chose concernant donc Uranus en Taureau, dont on parle beaucoup, mais qui va revenir à la fin de l'année en Bélier. Donc vous voyez là, il va reculer surtout à partir du mois d'août, donc il n'ira pas plus loin, vous voyez, pas plus loin que ce qu'il est actuellement dans le zodiaque. Donc vous voyez, donc il va concerner donc le tout début du signe de Taureau. Ensuite, vous avez donc les planètes en Lion, plutôt au milieu du signe. Donc la nouvelle lune se fera donc en Lion, voilà, autour du deuxième décan. Ensuite, vous avez donc le soleil en Vierge pour la fin du mois d'août. Vous aurez aussi pour le début du mois d'août Vénus qui sera là donc à la fin de ce signe et qui va basculer donc dans le signe de la Balance pendant ce mois d'août. Voilà, comme vous le voyez. La grosse planète qui est Jupiter sera toujours en Scorpion. Elle avance tranquillement mais sûrement. Donc elle est encore dans le deuxième décan du Scorpion, ne concerne plus le premier décan, on est d'accord. Donc va petit à petit, au fur et à mesure, s'avancer vers la fin du signe. Et vous avez donc comme point important aussi, donc les planètes en Capricorne. Donc vous voyez bien en tout début du Capricorne, Saturne, et qui fait que ça va être, qui va concerner la fin du Sagittaire. Vous avez aussi Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, depuis quelques années c'est comme ça. Et puis le retour donc, de Mars à la fin du signe. Il ne rejoindra pas Pluton complètement, mais donc c'est pour ça que ceux qui seront concernés par Pluton ne sont pas forcément concernés par Mars. Voilà, c'est à quelques degrés près. Donc vraiment la fin du signe du Capricorne sera touchée par Mars. Mars qui est donc donc comme il recule, il sera au début du mois d'août en Verseau, et aussi vous voyez donc la lune noire qui va traverser une bonne partie du signe en Verseau, donc jusqu'à la première moitié, voire un petit peu quasiment le deuxième décan, donc quasiment le deuxième décan du Verseau. Ensuite, enfin, la pleine lune du 26 août concernera donc les Poissons. Donc vous voyez la lune, la pleine lune. Qui sera donc aussi des Poissons, qui sera aussi qui recevra comme planète Neptune, la planète des Poissons justement. Neptune est à son domicile depuis quelques années. Et bien donc voici l'horoscope qui va venir pour votre signe. Si vous êtes Vierge ou ascendant Vierge, ou bien si vous avez la lune en Vierge, voici votre horoscope pour le mois d'août 2018. Eh bien, un mois d'août vraiment sympathique pour vous, puisque vous avez donc Vénus plutôt pour la fin du signe, donc Vénus qui est donc chez vous, et qui va rester quelques jours dans ce début du mois d'août, qui va donc embellir un petit peu votre ciel, puisque vous serez un peu plus attirant, vous aurez envie de vous rapprocher de vos amis, de votre famille, de votre partenaire amoureux, donc vraiment ce sera des moments agréables, de bonne entente, des moments de convivialité. Les choses seront vraiment agréables pour vous à ce moment-là, une petite pointe de douceur, donc plutôt la fin du signe.
Aussi, cette même fin du signe sera favorisée donc par Mars, le retour de Mars en Capricorne. Donc là, il y aura vraiment des moments de détente, de joie, de facilité pour agir. Mars, dans ce sens-là, vous permettra donc de prendre des décisions qui vous paraîtront très très simples et de concrétiser tout ça rapidement, de finalement aller droit au but, à l'essentiel, en toute efficacité. Ça peut être tout à fait positif sur un plan professionnel quand même, sur plein de choses, sur plein de débats, pourquoi pas sur un plan un peu plus social. Donc vous serez direct, efficace, vous irez droit au but, vous serez surtout rapide et je dirais, déterminé. N'oublions pas tout de même donc le passage qui convainc, c'est-à-dire que Jupiter en Scorpion continue son passage maintenant en mouvement direct, donc petit à petit, le deuxième décan et finalement le troisième décan un peu plus tard, pour l'automne. Donc Jupiter en Scorpion permettra donc de passer à des étapes suivantes, accéder à certains statuts. Il est facteur de bien-être, tout simplement. Une progression sera tout à fait possible. Donc il y aura des leviers qui vont sauter petit à petit. Vous pourrez donc avancer dans vos projets en toute sérénité. Bon, maintenant rentrons dans le détail de ce signe. Né du 23 août au 31 août. Oui. Donc vous êtes concerné par l'influx, le duo, on va dire, donc Uranus en Taureau et Saturne en Capricorne. Donc cela apporte beaucoup de sérieux, tout tombera à pic. Donc à la fois un côté donc mesuré, réfléchi, pondéré, et à la fois un petit peu de naturel, donc un côté un peu imprévisible, on va dire, mais qui vous permettra de retomber rapidement sur vos pattes. Donc j'ai envie de dire, donc pas de stress, si vous avez eu l'intention de planifier des vacances, ça pourrait se modifier, mais vous verrez que ça serait à la fois beaucoup plus intéressant pour vous, donc vacances qui se décideront à la dernière minute, ou des choses qui seront modifiées, mais vraiment dans un sens où vous pourrez en profiter encore plus. Donc ce sera vraiment intéressant. La position de Saturne aussi vous permettra donc d'être de plus en plus une personne sur laquelle on peut compter, donc on vous demandera conseil. Voyons, votre prestige va un petit peu prendre du galon, quoi. Voilà, vous allez prendre un peu de galon. Votre niveau de prestige sera en hausse, donc petit à petit, puisqu'on va se rapprocher tout doucement de votre période d'anniversaire, donc bon anniversaire pour vous, à la fin du mois d'août, vous aurez peut-être un peu plus d'ambition, mais vous aurez peut-être envie donc de viser la Lune, on va dire, c'est le cas de le dire, puisqu'au moment de la pleine Lune, qui sera donc à l'opposé de votre signe, en Poisson, au 26 août, là, il faudrait peut-être vous modérer un peu, il y aura un petit emballement pour cette fin de mois d'août. Voilà, l'ambition, d'accord, mais il faut que ça reste un petit peu réaliste. Surtout, je pense, par rapport au délai, par rapport au fait que vous aurez peut-être envie de précipiter un peu les choses, pris dans le feu de l'action, surtout pour la rentrée, vous aurez envie peut-être d'aller un peu plus vite que la musique. Donc, cool, profitez bien de vos vacances, et chaque jour suffira sa peine. Ensuite, nés les 1er septembre et 2 septembre. Alors, vous êtes dans un flux, dans un cycle assez intéressant, vous avez l'impression de faire de nouvelles expériences. Donc, il y a donc eu le passage donc, de Jupiter en Scorpion, et vous avez encore pour 15 jours, les 15 premiers jours du mois d'août, donc la première phase donc, de Saturne en Capricorne. Donc, une impression d'expérimenter, de tester des choses, des tests qui s'avèrent assez positifs, qui s'avèrent assez concluants, donc surtout au niveau professionnel, mais aussi pourquoi pas au niveau d'une vie à deux, voilà, peut-être que vous vous sentez de mieux en mieux avec votre partenaire amoureux, il y a des choses, des affinités de plus en plus fortes, des points communs de plus en plus importants aussi, donc ça peut être aussi sur un plan amical, donc le fait de vraiment essayer quelque chose de nouveau, donc ce sera vraiment intéressant. Bon, par contre, arrivé au 15 août, il y aura vraiment un espèce de petit creux au niveau planétaire, donc pas grand chose à dire. Bon, on pourra penser que par rapport à la position de Mercure en Lion, là je pense que ce serait plutôt un moment
vous aurez besoin de souffler un petit peu, ce sera plutôt la période de vacances, de repos, donc méditez, restez dans le calme, ressourcez-vous tout simplement. Il y aurait peut-être l'idée donc par rapport à Saturne, hein, donc toujours il y a une notion d'éthique, donc quel code de conduite vous allez adopter pour les mois à venir, peut-être par rapport à des relations amicales, des relations familiales, s'il y a une bonne entente, vers quoi vous voulez tendre, quels objectifs vous allez vous donner pour la suite, qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau aux autres. Donc il y a un peu de ça dans cette période un peu creuse, mais reposante, hein, vraiment calme, un peu neutre, mais méditez, réfléchissez, pensez tranquillement, voilà, dans votre petit coin tranquille. Et puis après, votre période anniversaire, hein, vraiment tout à la fin du mois d'août, donc vers le 26 août, l'anniversaire sera vraiment joyeux. Le soleil chez vous va vous permettre de reprendre un petit peu un côté festif, un côté un petit peu agréable. Faites un vœu, tout simplement. On est dans quelque chose donc de novateur, donc de tourner vers l'avenir. Donc faites un vœu, et puis on verra si les choses vont se réaliser. Pourquoi pas? Il faut garder de l'espoir. Ensuite, né du 3 septembre au 7 septembre. Donc, vous avez donc l'influx contrariant, mais léger, hein, donc de Neptune en Poisson, qui est donc arrondi avec donc l'aspect donc de Jupiter en Scorpion. Donc, pour ce mois d'août, il n'y aura que ces deux planètes-là. Donc, des moments où c'est plutôt la toile de fond qui sera vraiment importante, et pas trop vraiment des petites choses, des petits détails de court terme. Donc regardez quand même votre ascendant pour être sûr de cela, mais donc vous avez vraiment une période qui se dessine plus pour l'automne, hein, 2018. Donc ça veut dire que vous êtes dans une influx où il va falloir penser à une espèce de communauté, il va falloir suivre le mouvement, donc peut-être une ambiance de travail un peu plus fraternelle, un peu plus dans le soutien moral, un peu plus dans le fait que peut-être un peu plus artistique, un peu plus dans le sens de chercher quelque chose par instinct plutôt que par des logiques, plutôt qu'un business plan, on va dire. Donc accepter un peu des notions un peu finalement abstraites. Là, Jupiter vous aidera un peu à collaborer efficacement. Donc oui, pour le coup, je suis en train de penser les vacances, peut-être pas. Pour le coup, il y aura peut-être des moments très intéressants pour vous, qui vous permettraient même un retour d'ascenseur financier, pourquoi pas, hein. Donc aussi, ça peut être très intéressant. Donc voilà, soyez présents, parlez aussi, hein, soyez actifs. Toutes ces choses-là, ça peut être important pour vous. Participez, voilà, ne soyez pas trop spectateurs, sous prétexte que ça vous paraît bizarre. Au contraire, vous êtes plutôt dans un environnement différent, plus axé sur des notions de sentiments, voilà, hein, sur un plan plus privé, ça peut être ça aussi, en fait, une impression que vous avez autour de vous des gens sensibles, des gens fragiles aussi, pourquoi pas. Donc justement, peut-être que ce sera peut-être le moment de les chouchouter un petit peu, d'être un peu plus à leur écoute. Donc aussi sur un plan sentimental, peut-être que par rapport à cela, vous êtes en face de quelqu'un qui vous paraît mystérieux, voilà, de succomber au charme, hein, de cette personne, voilà, cette personne-là vous paraît irrésistible, eh bien allez-y, comment vous dire ça, tout ce qui peut être un petit peu mystérieux, qui plane, ne le laissez pas trop s'installer, ce mystère, essayez de creuser un petit peu. Si vous êtes célibataire surtout, je pense à ça, hein. Et puis aussi si vous faites-vous de nouveaux amis un peu spécial, pourquoi pas, mais c'est pas si spécial que ça. En même temps, donc vous avez aussi, pourquoi pas avec ce Jupiter, hein, n'oublions pas tout ce qui peut être économique, hein, tout ce qui peut être financier, c'est très bon à ce moment-là. Donc vous aurez du flair, osez acheter quelque chose de bien. Oui, donc il y aura donc en deuxième partie de mois Vénus en Balance, donc c'est là où j'insiste sur le côté financier. Vous pourrez quand même profiter de moments où vous aurez la main heureuse, on va dire, vous aurez du flair, hein, j'insiste bien là-dessus, pour consommer intelligemment. Ensuite, né du 8 septembre au 13 septembre. Donc,
le scénario est à peu près le même, hormis le fait que vous avez Pluton en Capricorne, donc c'est un soutien supplémentaire. Donc oui, c'est-à-dire que, comme je disais juste avant, il n'y a rien vraiment de nouveau sur le court terme, donc on est un peu dans les influences du mois de juillet 2018, hein, donc régler les choses à l'amiable. Voilà, c'est un petit peu ça ce que j'avais dit la dernière fois, à peu près pour les personnes à peu près avec les mêmes dates de naissance. Donc si c'était pas votre cas, bah là cette fois-ci ça vous concerne pour ce mois d'août. Donc si vous pouvez, en cas de litige, en cas de différends avec les uns et les autres, en cas de dossier un peu compliqué, voilà, soyez dans la négociation, dans le fait de donner un coup de main en échange d'un autre coup de main, ça sera possible, peut-être pour partir en vacances plus tôt, peut-être pour arranger les choses. Ou, voilà. Avec Jupiter, on passe à autre chose, comme je disais, on est dans à un autre niveau, donc vous pourrez faire bonne figure, passer l'éponge, voilà. Toutes ces choses-là sont recommandées. Donc, oui, vous aurez donc, comme je disais un petit peu, dans l'ombre de votre signe, comme on dit, donc Mercure en Lion, donc par rapport à Jupiter, donc on vous donnera raison, mais peut-être éviter tout ce qui peut être un peu trop de franchise, un petit peu trop le fait d'être dans le côté direct, redresseur de tort. Vous aurez raison, ok, les contextes vous donnent raison, n'en rajoutez pas pour les personnes qui seraient un peu plus fragiles autour de vous. Bon. Et puis, bah, avec Jupiter, hein, et surtout donc Pluton en Capricorne, ça insiste bien sur le fait que vous vous sentez les pieds sur terre, hein, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes de plus en plus expert en la matière, sur un plan professionnel, hein, pourquoi pas aussi sur un plan financier, vous devenez très doué là-dessus, pourquoi pas. Donc l'argent sera placé intelligemment, et puis sur un plan familial, vous sentirez des soutiens, vous sentirez bien entouré dans votre famille, pourquoi pas plutôt avec les descendants plutôt qu'avec les ascendants. Donc une impression d'être écouté et admiré. Ensuite, né du 14 septembre au 17 septembre. Alors là, c'est vraiment calme, mais pas désagréable, hein. Donc vous avez Pluton en Capricorne qui vous favorise, et juste Vénus pour les quelques premiers jours du mois d'août chez vous. C'est tout. Donc l'harmonie sera de mise, hein, surtout son côté sentimental, un côté cœur, côté privé, en famille, avec des amis très proches. Donc les quelques jours, la première semaine, on va dire, du mois d'août, sera vraiment agréable à vivre, très très supportable, hein. Donc pourquoi pas, là on est plutôt sur un mois d'août à planifier quelque chose, à planifier le mois de la rentrée, puisque quand même petit à petit Jupiter va se rapprocher de vous, hein. Donc on est quand même sur... on va quand même sentir, hein, que le vent tourne en votre faveur, au fur et à mesure que le mois d'août va se dérouler. Donc faire des plans pour l'automne, au travail, comment dire, au niveau donc social. Oui, vous sentez bien que le renouveau s'approche tout doucement, hein. L'année dernière, on ne pouvait pas en dire autant. Donc là, cette fois-ci, les astres vous sont favorables, beaucoup plus cléments. Vous allez vraiment vous décontracter, vraiment être à l'aise, bien dans votre peau. Donc, si vous partez en vacances, vous oublierez tout, vraiment, vous serez déconnecté complètement, vraiment, mais sur votre petit nuage, ça sera vraiment agréable, puisque la rentrée sera vraiment sympathique. Ensuite, né les 18 septembre et 19 septembre. Bon, c'est un petit peu la même chose, légèrement différent, puisque ce ne sera pas Pluton qui va vous aider, mais Mars en Capricorne. Donc, c'est un peu, là, ça vous concerne, ce que j'ai dit en début de vidéo, donc le fait de décider des choses rapidement, à partir du 13 août, et avant, bah, vous aurez Vénus chez vous, donc les amours seront favorisés, les vacances plaisir seront tout à fait possibles, le travail vous paraîtra sympathique, à la limite, même si vous ne partez pas, vous restez travailler, vos occupations seront plaisantes, agréables, sans prise de tête, vraiment, ça sera vraiment agréable, hein, voilà. Donc à partir du 13, les actions seront bien menées, bonne coordination, vous sentirez dans le dé d'animer, hein, de faire quelque chose, donc ça peut être aussi bien des loisirs que dans un domaine plus professionnel, pourquoi pas préparer un stage, pour préparer une formation, ça serait tout à fait possible. Donc en fait, vous allez vous laisser guider, tout simplement, le fait que finalement, il n'y a qu'à suivre une procédure, et ça va rouler tout seul, très très vite,
sans souci. Voilà. À partir donc du 27 août, Mars reprend son mouvement droit. Ça veut dire que les actions ont vraiment... vous allez un peu plus récolter le fruit de vos efforts. Donc vous vous sentirez reposé. Et ça sera peut-être, je disais, vous allez vous laisser guider. Là, ça serait peut-être à votre tour de mener les choses sur de front. Hein, voilà, peut-être que là, on passera à des choses sérieuses. Peut-être sur un point un peu plus administratif. Vous aurez peut-être envie d'anticiper des choses, d'aller droit au but, d'être direct et efficace. Enfin, né du 20 septembre au 22 septembre. Là, l'horoscope est assez différent, puisque donc il y a encore l'opposition de Chiron, l'astéroïde Chiron. Saturne n'est pas favorable avec vous, il est pourtant Capricorne, mais il est quasiment à la fin du Sagittaire. Bon, heureusement, il y a donc Mars en Capricorne, à la fin du Capricorne, qui vous permet donc de soutenir un petit peu cet été un peu compliqué. Alors, et effectivement, Saturne vous oblige à faire preuve de maturité, et donc par rapport à Vénus en début de mois jusqu'au 10 août, il y aura l'impression de manquer de quelque chose. Hein. Alors manquer, ça peut être aussi bien au niveau financier, au niveau affectif. Voilà, vous avez l'impression que vous n'avez pas assez. Et comment faire pour avoir plus? Et là, vous vous poserez les bonnes questions. Mars va vous permettre un petit peu donc, de chercher des résultats. Hein. Alors, donc, vacances là-dedans, vous n'êtes pas trop favorisé pour le repos, mais sachez que vous pourrez quand même un peu décompresser par moment. Donc, il y aura l'idée de rattrapage, puisque Saturne freine, hein, fait des retards. Donc, peut-être aussi, pourquoi pas, sur l'avancement de certains travaux dans votre maison, le fait d'être freiné aussi par des responsabilités familiales, par des anciens à s'occuper, hein, c'est ça l'idée. Donc, bon, Mars vous permet un petit peu donc d'aller chercher des points, de gagner quelques points, de pouvoir un petit peu récupérer, de pouvoir un peu plus être discipliné, d'avoir une certaine régularité. C'est ce que demande Saturne. Là, pour le coup, vous pourrez, le coup, persévérer, être un petit peu plus combatif. Avec Mars, là, ça sera possible donc d'avoir de la ressource et de tenir tête à ce fameux Saturne. Donc, plus de régularité, plus discipliné, bon, vous garderez finalement un certain self-control et vous pourrez finalement être assez satisfait, relativement satisfait pour plutôt cette fin août. Hein. Ça viendra progressivement. Donc, avec le 27 août, quand Mars reprendra justement son mouvement droit, là aussi, mêlé à Chiron, il y a des petits coups de pouce du destin, il y a des signes hein, qui se manifesteront. Encore faudrait-il bien les constater. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.